bonsoir et bienvenue au temps d'une mousse. Craquez-vous en une, allez coucher les petits et veuillez accueillir votre animateur, Adamo Marinacci. Yeah, baby, yeah. What's up? Oh. Yeah! Je l'aurai jamais, bro. Ça fait je sais pas combien d'épisodes, je l'ai jamais bien, c'est jamais nice. Jackie Chan, il est fort. All right. Guys, bonjour et bienvenue. Bonsoir. What the fuck, de quoi je parle? Mais aujourd'hui, à le temps d'une mousse, soirée exceptionnelle. Incroyable. On est rendu le Late Night Show numéro 1 au Québec. Je suis tellement fier de mon équipe, je suis tellement fier de mes boys, je suis tellement fier de mon monde sur le Patreon. Guys, Patreon, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner parce que le Last Call qui joue à la fin, vous y avez accès 24 semaines en avance, guys. Calisse de Chris, je sais pas là. Bref, aujourd'hui, man, je me suis levé un matin puis il y a quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement dans une vie. Je pense que tout le monde va savoir de quoi je parle. Tu sais, les gargouillements. Tu sais, quand t'as faim. Vous savez de quoi je parle? C'est comme... Ça, là. Ça, je me suis toujours demandé. En fait, je me le demandais pas, mais à ce moment-là, matin, je me suis levé, puis j'entendais ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Qu'est-ce que... J'aimerais voir l'intérieur du corps humain à ce moment-là, savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des bulles? Est-ce que c'est... Puis je pense qu'on a découvert ce que c'était. 6 pouces, big! 6 pouces, là! Vite de même, ça a l'air petit, là. Ça a pas l'air super gros, là, mais avec la largeur pis tout, c'est gros en esti. Ma femme a tout filmé. Oh, ouais. Elle a filmé quand ça rentré, elle a fait le saut en esti. Elle était comme, wow! Mais là, moi, je... Il a fallu le choix là, pour le croire. Là. Ouais. Si t'avais été là, t'aurais capoté tout, là. Chris, 6 pouces, là, ça rentre. Là. Ça rentre sec. Je peux pas croire que j'avais un rat chez nous, man. Ça n'a pas de sens. C'est faufilé entre le faux puis le comptoir. Il est Il est passé. passé Ah, là, ouais. man. T'aurais jamais pensé que ça rentrait là. Je te jure, t'aurais jamais... J'ai faim. J'ai faim. Alors ce soir, guys, on a un show assez incroyable, comme d'habitude, à chaque semaine. Je vous dis, c'est pas pour rien qu'on est numéro 1. Ce soir, on a une performance de my man, my boy, my Latino. Hi, papi! Ça, c'était weird. C'est mon boy Cruzito qui va venir nous parler de son album qui s'en vient tout prochainement. Je pense, même si je me trompe pas, demain. OK? Demain, ça sort. Cruzito qui vient nous performer sa chanson Bella Hadid, comme la mannequin. Et ce soir, après ça, on a aussi notre invité, un boy que vous connaissez probablement si vous êtes des fans de scroll down sur TikTok puis des affaires de même. Le boy est incroyable. Il touche un peu à tout. Un fervent amateur de sport, un fervent amateur de musique, rap, de rue. Un fervent amateur de dire de la merde et d'utiliser des choses qu'on vit dans notre quotidien ou des choses qu'on a déjà vécues. Il fait plein de petits sketchs que je trouve vraiment marrants. Alors, guys, veuillez accueillir, sans plus tarder, le 2 watts! Bonsoir, merci. Oh my God, Ça OK, va? ça va bien, toi? Asseyez-vous. Ben, tabarnak. Hey, c'est la première... L'ovation, toi? Ben, c'est tout ce que j'ai besoin. OK, merci. Ah, ben. Merci de m'accueillir comme ça, la Tiens, gang. mon chum. Merci. Allez, tu fais rire le monde, tout. Tang, direct, tu C'est rentres. mon métier. C'est ton métier? T'es-tu humoriste? Hmm, Ça commence rough, hein? c'est une très bonne première question. Écoute, je suis humoriste web. C'est clair! Non, Voilà, merci. je sais pas pourquoi j'ai fait ça, excuse-moi. Non, c'est un nouveau terme, humoriste web. OK, c'est un nouveau terme. C'est un nouveau terme, humoriste web. T'es-tu sérieux? Je te jure que oui. OK, ça existe. Nouvellement, là, je suis sûr que tu vas voir sur le petit Larousse, humoriste web, ça existe. OK. C'est ce que je fais. Quelqu'un qui fait pas de stand-up, qui est pas assez bon pour du stand-up, mais juste assez pour les réseaux sociaux. Ben, c'est une discipline différente. C'est une discipline différente. Parce Ça que- prend des talents différents. Tu sais, tu fais du montage au final, c'est beaucoup les jump cuts, ou je sais pas si tu fais des jump cuts. Oui, j'en fais. Ben, en fait, je sais pas si tu Tu as fais fait des tes jump cuts. devoirs. Ouais. J'ai appris ça d'avoir. Ah, T'as fait tes ouais. devoirs. Ben, je fais... C'est drôle parce que quand j'étais jeune, je faisais crissement pas. Non, moi non plus. Ah non? Non, je faisais pas, mais j'étais bon à l'école. OK, fait que t'étais un con. J'étais bon à l'école. J'avais pas besoin d'étudier, pas besoin de regarder ce que je faisais, mais j'étais bon, sauf au cégep. OK, au cégep, tu as commencé à fumer du pot. Non, jamais. Pour vrai? J'ai ma première consommation de pot, comme on va vite, hein? Ouais, ça y va. Première consommation de pot, là, vous allez trouver ça vraiment hilarant. En fait, c'est de l'huile.
première fois que j'ai Ciboire. touché à du cannabis et de l'huile, c'est à la Saint-Jean. Fait qu'au moins, c'était un moment propice. Puis j'étais déjà chaud. J'avais pris Classique. beaucoup de mousse. Cheers. J'avais pris déjà beaucoup de mousse. Ça, c'est un bon début, toujours. Ouais, puis j'ai pris là facilement 2-3 gouttes. Fait que j'ai fait T'as pas pris 2 potes? méchant bad trip. Il y a une mouche, excuse-moi. Je l'ai vu. Ben non. Je l'ai eu. Là, ça prendrait des jump cuts, je pense. On va cut ça en Chris. Hein? Comment ça? Voyons non! C'est C'est des des protéines. T'as fumé 2 potes? Ben, en fait, de l'huile? Non, c'est de l'huile, c'est des petites gouttes que tu te mets. Ah ouais, je niaisais. c'est ça. Puis méchant bad trip, je suis devenu ok. aveugle. Mais non, mais tu me Je suis vois. devenu aveugle. Ok, Non, mais- pendant un instant, j'étais là, t'as devenu ok, aveugle. ok. Dans le fond, t'étais juste hype, t'avais les yeux fermés. Non, non, Ah! je vois plus. Ah! Non, j'étais comme ça, allongé, les yeux grands ouverts, puis je voyais comme un grand tunnel gris tomber. Je tombais dans le vide, j'avais les yeux grands ouverts. Puis T'es sûr que c'était pas de l'acide? l'obscurité. Non, mais pour vrai, je suis sérieux, le pire, genre, parce que Non, Chris- c'était vraiment du weed. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Non, clairement pas. C'est fucked up, Lui, il ça. prend ça avant de se coucher après son bol de Non, céréales, j'ai puis- zéro. Moi non plus, j'ai pas. Pour vrai, très honnêtement, j'en parlais en plus tantôt avec mon employé. Non, c'est pas vrai, avec mon boy en arrière. Puis je disais, je trouve le pot vraiment fort, moi. Je pogne une puff de weed, je suis explosé. Mais t'as raison, bon, boire t'amène à faire des choses, des fois, que tu ferais pas généralement. Tu sais, comme moi, fumer du pot de même, à jeun, genre, à me lighter un bat. Ouais, mais mélanger les deux, man, c'est ça qui m'a fait fucked up. Ouais. Puis je bois vite aussi. Vous allez voir en passant, là. Ouais? Tu sais, vous mettez une mousse devant moi, mais je bois quand même assez vite. OK. Ben, tant mieux. On en a plein. C'est le temps d'une mousse, ici, là. Ouais. Puis en plus, on m'a amené ici, mais on va me ramener. Fait que j'imagine C'est que... ça le concept. C'est ça le concept. Ouais, c'est bon. Ben, tu vois, une gorgée. Et voilà. Cheers, man. On se fait caler les gorgées? Ouais. Ben là, c'est à cause là, tu t'as dit, tu sais, t'as parlé du concept. T'as un raccompagnateur, toi, là. Ouais. Strada, merci à Strada, d'ailleurs. C'est notre commanditaire. C'est lui le véhicule officiel. Il nous prête le véhicule. On va te porter, on vient te chercher. Fait que c'est grâce à Strada que je peux vivre la soirée. Là. Ouais, que tu Ce peux soir. torcher solide. Yeah! Yeah! C'est bon ça. Tantôt, man, tunnel noir. c'est juste sur lui que je fais ça, mais Non, mais qui sait? là, je sais pas pourquoi on est allé direct dans la défonce, là, mais je veux dire, t'es pas quelqu'un qui se défonce, là, généralement. T'es plus un... Vraiment pas. T'es quand même un gars... Vraiment pas. Je fais extrêmement attention à ma santé, vraiment. Je fais attention à ma consommation d'alcool. J'ai jamais vraiment touché à la drogue. J'en ai consommé, parce que la toucher, ça fait pas grand-chose. Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais vraiment consommé de drogue à part la shot que je t'ai dit. Fait que non, je fais attention à moi, je fais Ben, attention à mon corps. En partant, t'as fait un... Là, je t'emmène direct, là. Je sais que c'était peut-être pas là que tu voulais aller. On voulait parler C'est de ta correct. carrière de humoriste web, mais je trouvais ça intéressant quand j'ai tombé sur le fait que t'as fait un Spartan Race, man, Ouais. en 2024. C'est là, je me suis dit, le gars, il se défonce pas ça. Je veux dire, tu peux pas te défoncer pour faire ça, là. Non. C'était-tu... Excuse-moi, man, j'ai encore la... C'est correct. C'est-tu fucking tough, genre, faire ça? C'est-tu genre la... C'est fucking tough. Ça a l'air incroyablement terrible. Je trouve pas les mots pour bien le décrire. C'est une expérience qui fait tellement souffrir OK. que tu peux pas être la même personne le lendemain, une fois que tu l'as terminé. Je te dirais que c'est... je pense que pour t'inscrire dans ce genre de défi-là, bien, premièrement, je t'annonce officiellement que faut que... faut que tu aimes ça avoir mal. C'est pas ça que je veux Non, dire. mais faut que tu... Mais faut que Faut que tu sois conscient que c'est faut que quelque tu sois chose. conscient que c'est un challenge qui va faire mal. Il ne faut pas que tu aies peur de cette douleur-là puis cette extrême. C'est un sport extrême. Mais ouais, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Ça m'a pris 3 ans avant de réussir. En fait, j'ai fait 2 tentatives que j'ai échoué. OK. Puis la 3e année, je l'ai réussi en 11h25 minutes. Pendant 11 heures, 12 25... heures. 12 heures. Je suis un menteur, je t'ai menti. 12 heures? 12h25 minutes. Mais non, mais J'étais 11 dans heures, la c'est déjà montagne. pas mal, là, je trouve. Là. Ouais, 12 ça a heures. pris 12h25. Ouais. Mais c'est quoi exactement? C'est quoi les... Parce qu'à travers un Spartan Race, il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs segments. Là, Ouais, je t'explique. Ouais. Dans le fond, c'est une course en sentier. OK? Fait que c'était à Mont-Tremblant, la montagne que j'ai faite. C'est très exactement 53 km et demi à parcourir. C'est 5000 mètres d'élévation.
Fait que tu montes 5000 mètres, tu descends. Juste pour te donner un... 5 kilomètres, là. Ouais, mais c'est 4500 mètres et des poussières. On s'entend. Fait juste te dire que le mont Everest est proche de 9000 mètres. Fait que c'est comme si je montais un peu plus que le tiers du mont Everest en une journée. Si, ouais, man. T'sais, Ah, ça a l'air le fun. avec 60 obstacles. Puis si tu rates les obstacles, mais tu as des loops de pénalité qu'on appelle, où est-ce que tu vas courir dans un sentier puis revenir, fait que ça te rajoute du millage à parcourir. Tu t'en as-tu rajouté pas mal, toi, ou? Les 2 premières années, j'ai échoué énormément d'obstacles. Il y a des affaires, mon gars, que c'est presque impossible à réussir. Là. Faut beaucoup d'avant-bras. Là. Mettons, il y a un obstacle, c'est une grosse quille de 100 livres de plomb que tu dois lever dans tes bras. 100 livres de plomb. Ouais, c'est une grosse boule. Es-tu familier avec les grosses boules? Ben, ma femme était... Ben là, je m'en fais une double plate. Les grosses boules de plomb. J'étais comme, ma femme est asiatique. Hey, c'est temps d'une gorgée! C'est Ah pas ouais. d'une gorgée, tout le monde! C'est temps d'une gorgée. Je peux faire genre... On se réchauffe. Ouais, je suis déjà chaud, moi. Non, mais- Je niaise, mais ouais, OK. Fait qu'une grosse boule de plomb. Exact. Ça, c'en est un que tu fais un trajet, tu reviens. Il y a des monkey bars. C'est pas le plus difficile, mais quand ça fait... Mais quand ça fait fucking Quand ça fait 25 km que tu cours puis c'est que ça. tu montes... Quand ça fait 8h30 que tu es dans la course puis que tu prends une gorgée d'eau et tu as envie de la vomir, ben faire des monkey bars, c'est plus dur que ça en a l'air. T'sais. Fait que c'est plein d'obstacles comme ça. Puis les 2 premières années, j'en ai raté beaucoup. Puis elle que je viens de réussir, j'ai réussi tous mes obstacles de A à Z, sauf un à la fin parce que j'avais la main fendue, la main remplie de sang, puis j'avais une bonne entorse au poignet, pourquoi? fait que j'ai pas pu le faire. Pourquoi j'ai pas réussi l'obstacle? Non, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'allume? Écoute, C'est-tu un genre d'expérience, un mélange d'expérience puis de défis que tu te lances puis que tu veux juste te prouver à toi-même? C'est sûr que c'est quelque chose de même, là. C'est sûr qu'il y a ouais, comme... ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quasiment un peu masochiste, ça, le terme? Ouais. C'est pas ça. C'est vraiment. Tu sais, j'ai une révélation, j'ai un cheminement de jeunesse assez difficile que le public ne voit pas. Qui On m'a va y mené à. On va y aller, ouais, c'est correct, je suis là pour ça. J'ai un cheminement assez difficile que le public ne voit pas. Puis, ben, quand tu fais face à un mur, tu as 2 décisions. C'est soit que tu as le choix de reculer, de retrousser les pas puis de rester la personne que tu es, ou ben, tu n'as pas le choix de te faire mal puis d'essayer de progresser. Fait que j'ai vécu des choses dans ma vie assez difficiles qui m'ont. Puis j'ai pris la décision, grâce à l'entourage que j'ai aussi, de progresser puis de franchir ce mur-là difficile. Puis la Spartan Race Ultra. D'ailleurs, à chaque année, je fais des défis extrêmes comme ça que je veux relever. Pour moi, c'est une façon de continuer à me briser psychologiquement et physiquement pour mieux continuer à me reconstruire. Fait que t'es comme un super Saiyan, là. Parce qu'un Saiyan, quand ça se fait péter sur le bord de la mort, quand ça revient, c'est juste plus fort. Exact. C'est exactement ça. Puis ce que tu vis dans la course, tu sais, j'en ai déjà fait une en automne, puis on part à 5 h du matin, fait que tu commences dans le noir, puis tu finis dans le noir. Puis quand tu courses dans le noir tout seul, puis qu'il y a des animaux alentour de toi, puis que tu saignes un peu tout partout en fin de course, bien, le nombre de fois, bro, là, je me suis dit que j'allais abandonner, puis que tu te trouves qu'il y a des démons qui te disent « Hey, t'auras fait 22 km, c'est pas grave. » Tu sais, je me dis dans mon oreille « Hey, t'auras fait 40 km, le monde va être fier de toi. » Fait toutes les choses que je me dis, je me redis moi-même d'abandonner, je combats des démons, puis je réussis à les vaincre. Puis pour moi, c'est important chaque année de vaincre mes démons encore une fois, puis de me dépasser. Puis ça me permet de juste continuer d'être la meilleure version de moi-même. J'ai besoin de ça. Mais c'est, en tout cas, félicitations de un. C'est fucking Merci, nice. merci. Autant pour, Très gentil, j'apprécie beaucoup. autant Très pour gentil. de réussir ça, mais aussi pour le pourquoi du comment tu fais ça. Mais je peux-tu te demander, quel calice de démon t'as pogné, toi, man? Genre, c'était quoi, ce petit mur-là à défoncer? Parce qu'il me semble que ça a l'air rough. Puis là, je veux pas, tu sais, c'est sûr que. Ben là, en fait, vas-y. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'on vit tous des cheminements différents. Je te dirais que, tu sais, depuis que je suis quand même assez jeune, même au niveau de mon secondaire, j'ai jamais été le chouchou du public. J'ai tout le temps eu beaucoup de difficultés avec mes relations avec les gens. Au secondaire, j'étais soit adoré ou détesté. J'étais tout le temps dans les 2 extrêmes. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup confiance en moi. Fait que ça attire des gens qui détestent, ça attire des gens qui t'aiment, tu sais. Puis, à un certain moment, les gens qui te détestent,
qui veulent te créer du mal. Tu sais, quand on est jeune, je pense qu'on est naïf, puis on est méchant sans le vouloir. Puis j'ai beaucoup subi dans mes années de secondaire de gens que je sais qui sont fondamentalement bons. Mais j'ai beaucoup subi de ces gens-là qui m'ont amené dans des années de très grande noirceur où est-ce que j'ai commencé à douter de moi-même, douter de mes capacités. Il bulliait, genre, c'est genre... Ouais, beaucoup. Ok. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire des vidéos à 14 ans. Fait que, Holy tu sais, shit, ok. ouais, ça fait longtemps, là. Puis je pourrais te montrer mes vidéos que je faisais à 14 ans, puis tu vas peut-être comprendre pourquoi je me faisais intimider. Ah, tu sais. pour vrai? OK. Ben, tu sais, c'était pas C'était bon. débutant. C'était pas bon, mais On tu sais, est pour commencer quelque part. c'est ça, j'étais le petit kid de 14 ans qui essaye de se bâtir de quoi, mais j'étais tout confiant, puis j'étais tout fier de ce que je faisais. Fait que les doutes sont rentrés, ils ont réussi. Ils ont réussi à briser cette carapace-là que j'avais. Fait que les doutes sont rentrés, les remises en question sur moi-même. Puis j'ai commencé, tu sais, suite à ça, j'ai une relation pendant que je me cherchais énormément, suite aux années d'intimidation que j'ai eues. J'ai une relation amoureuse extrêmement toxique, violente, manipulative. Beaucoup de violence, beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahison. Fait que tu battais ta femme? L'inverse. Non, c'est une joke. C'est une joke. L'inverse, Je me l'inverse. doutais. Non, c'est ça. Fait que la violence conjugale, Ouais. ça existe dans l'autre sens aussi. Ouais, 100%. Puis je l'ai découvert. Fait que ça m'a encore plus plongé dans une noirceur qui est Ça, dure. on parle de tout ça avec quel âge? Si c'est pas trop, tu sais. Mettons 17, t'es-tu jeune, bien jeune ou tu sais? J'avais 20. OK, quand même. Là, j'ai Ok, fait que c'est 24. comme. Ouais. 19. Je m'en allais sur mes 20 ans. Fait que 19, fin 19, 20 ans. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, ça, comme je te dis, c'est vraiment une accumulation de choses. Là, tu sais, je peux pas dire qu'il y a une chose qui est arrivée, mais tu sais, l'intimidation du secondaire qui mène, veux pas, à des remises en question normalement. Je tombe dans une relation qui est plus qu'abusive. Avec ça, je pourrais te donner des exemples de choses que j'ai vécues, mon gars. Vas-y, man. Tu Peut-être un. capoterais. Peut-être un que tu peux dire. Là, tu sais, Un que je peux dire, elle a fait en semblant d'être enceinte. OK, ouais, ça c'est. OK. Elle a fait en semblant d'être enceinte. Donc, quand on avait un argument, ça ne fonctionnait pas, ce Puis qu'elle là, me tout disait, était sur le c'est point. Là, OK, bon, là, je suis plus capable, on s'en va. Je suis enceinte. « je suis enceinte ». Puis, j'ai écrit pendant longtemps. OK, parce que là, c'était pas juste je te dis ça à soir, puis le lendemain, hey, tu Ouais. sais quoi? C'était pas. Puis, en fait, j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ou pas, parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle était enceinte. Puis, je faisais même des démarches pour... whatever, là. Je faisais des démarches qu'il fallait Fait qu'encore pour à que- ce jour, t'es pas convaincu que c'était vrai ou faux ou. Ouais, avec toutes les expériences de mensonges que j'ai eues d'elle, je suis prêt à te confirmer que c'était un mensonge, que c'était pas Ok. vrai, tu sais. Fait que bref, après ça, suite à cette relation-là, c'est le monde des bars, de la consommation, de la sortie, promotion de club. Je sortais OK, fait que trois... tu faisais pas de drogue, mais tu te saoulais solide. C'est ça. J'ai une mauvaise relation avec la... C'est pour ça que je suis Ah, vraiment ah. heureux. Non, OK, mais OK, pour vrai, j'étais comme, je- sorry, big. j'ai une mauvaise C'est consommation. genre, ouais, fait que ça fait 4 ans que j'ai pas consommé, mais ce soir, c'est une rechute. Tu sais, Non, moi, mais c'est ça que je suis content de pouvoir aujourd'hui consommer de façon saine et Ouais. modérée, comme ce soir. Fait que je suis tombé dans de la consommation des bars, des clubs, promotion. J'en avais des symptômes. Écoute, je revenais chez moi, puis pendant des semaines, même voire des mois, j'avais tout le temps les ganglions extrêmement enflés. Des symptômes grippaux qui restaient tellement Ok. que mon corps combattait tout le temps mon taux d'alcoolémie parce que je consommais trop d'alcool. J'étais vraiment dans un gros problème de consommation. Puis toute cette accumulation-là de démons, c'est ce que je décide de détruire Spartan Race. dans ma Spartan Race. Calisse, man, je m'attendais pas à ça, on dirait. Mais Ah, sinon. ça fait un gros segment, ça fait un gros segment. Non, c'est le fun, c'est le fun. Mais là, moi, je vais aller à quelque part d'autre. Est-ce que tu considères que. C'est quoi le nom du personnage là, qui fait du rap? C'est Youssef. Youssef. Trouves-tu que c'est de l'appropriation culturelle? C'est quoi de l'appropriation culturelle, Adam? C'est à toi de me répondre. Moi, je pose des questions. Moi, non, l'appropriation culturelle, c'est quand que certaines personnes sont pas, sont pas down avec le fait que tu prends quelque chose d'une culture qui n'est pas la tienne, puis que tu Ok. te l'appropries, l'appropriation culturelle. Mais moi, je considère que c'est plus. T'es en train de me prendre pour un épais? Je suis enceinte. Non, c'est une joke. Non, mais je pense que c'est. De ma vision des choses, souvent, ce que le monde appelle l'appropriation culturelle, moi, je trouve que c'est plus de l'appréciation culturelle. Dans le sens où moi, je trouve que c'est parce qu'on. Tu sais, je les trouve funny, je les aime bien, c'est des boys souvent. Tu sais, je veux dire, tu ris pas de. Ben, en tout cas, j'ose espérer que tu dois avoir une couple de boys là, pour t'inspirer de ce personnage-là, Youssef. Là. Non, j'en ai aucun. OK. J'ai pas de nom.
Ah, ben c'est peut-être de l'appropriation culturelle. Non, mais je peux répondre à ta question. Oui. Là. Dans un monde humoristique, je crois pas à ça, l'appropriation culturelle. OK. Je crois pas à ça. Je pense que quand tes intentions... Puis encore une fois, il faut faire attention parce que l'humour, je suis pas en train de dire que c'est une raison de... Tu peux pas te cacher derrière l'humour pour dire des affaires qui excuser ont pas de bon sens. tes intentions qui seraient mauvaises. Ça, c'est une chose. Dire « Ah, c'était de l'humour » si tes intentions sont foncièrement mauvaises, ça, c'est pas le cas. Mais de l'humour avec une bonne intention, tu sais, il y a un public pour l'humour noir. Tu me suis? Oh, ouais. Fait que rendu là, l'appropriation culturelle, quand les intentions sont pas mauvaises, puis clairement l'objectif de cette création-là est de faire rire, je pense que même Sans rire de quelqu'un. Ouais. sans rire de quelqu'un, même les gens, tu sais, moi j'avais des gens en commentaire qui disaient qu'ils parlaient comme ça, puis qui se reconnaissaient tellement, puis ils me disaient « Yo, gros, la vie de ma mère, t'es tellement drôle. » Tu comprends? Tu me suis? Oh, Il y a des gens qui me disaient qu'ils trouvaient ça fucking drôle, fait que rendu là, appropriation culturelle, je pense pas, ça dépend de tes intentions, mais tes intentions, c'est de faire rire. Bonne réponse. Pas vrai, ça? C'était bon, ça. Ouais. Cheers, J'aime c'est tes questions. Ah oui, on rentre honnêtement. dans le sujet. J'adore ça, Bang! Moi, ouais. Puis, sur quoi qu'est-ce qui t'inspire souvent pour tes sketchs, puis pour tes TikTok, ou je sais pas comment je pourrais appeler ça, des sketchs? Ouais, des sketchs, humoriste web. Humoriste web, c'est ça? C'est des sketchs d'humoriste web. d'humour du web. Qu'est-ce qui m'inspire? Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est souvent des POV ou whatever. Mettons, quand t'avais 8 ans au parc, tu sais, j'en ai je me suis un, il y a pas concentré long. beaucoup sur les points of view, POV, parce que j'aime ça aller rejoindre le public. J'aime ça Avec que la le public... nostalgie un peu, genre. Mais c'est ça, j'aime que le public se reconnaît dans ce que je fais. Puis je pense que c'est une façon de... Tu sais, je fais pas de... Il y a un rot qui s'en vient. Hey man, tu sais-tu quoi? Hmm. Pendant que tu essaies de roter, juste t'annoncer de quoi? J'ai jamais roté de ma vie. Je suis pas capable. C'est sûr que c'est pas vrai. Je te jure. On va te faire chugger une bière tantôt, puis tu vas roter devant tout le J'en monde. ai chugué en asti des bières, man. J'ai 37 ans, mon homme. J'étais un alcoolique depuis toujours. Je vais Moi voir aussi, le j'ai voir. des démons. Je vais vouloir le voir devant moi que tu rotes pas. Je te demande aux boys en arrière. Yo, les boys! Ils écoutent pas le podcast, clairement. Là. Tu vois, ça, c'est... Tu vois comment je suis encouragé, moi? Toi, tu te faisais bully au secondaire, je me fais bully par ma propre équipe. Merci, guys. Merci, vous autres, vous êtes là pour moi. La première fois qu'on zoome sur lui pendant qu'il y a des malaises. Tu m'en qu'on essaie de faire ça au montage quand il y a des malaises, qu'on zoome sur ton visage. Juste comme là. Exact. Fait que, ouais, POV. Oui, ok, c'est ça. Je m'inspire de... De ce que les gens vivent, puis tu essaies de faire, de prendre des segments. Je Ouais, vois exact. ces segments aujourd'hui. J'aime ça rejoindre les gens. T'aimes toucher ton public. J'aime. OK, moi, je nous donne une mission. Je veux que d'ici la fin de ce segment-là, je veux que tu continues à essayer de plugger des petites... OK, parfait. C'est des blagues, mais pas blagues, là. Je veux que tu continues à en faire comme ça. OK, parfait. Ben, c'est quand même une blague, là, mais Ouais. tu touches vraiment ton monde? Yes! Fort. Oh! Ça, c'était un POV de mon oncle quand il rit, genre. Ouais, non, les ongles, c'est... Ça, c'est un oncle riche. Ouais, Je te ça, c'est un confirme oncle que qui le joue au mien, golf, là. Il est pauvre. OK. Fait que je vais rejoindre mon public, des choses qui vont parler aux gens. Je pense que c'est vraiment ça ma ligne directrice. Ça se dit-tu? Oui, 100%. Il faut que ça vienne rejoindre le public. Il faut qu'il puisse se dire « Asti, c'est vrai », puis ça amène, tu sais, le monde va se taguer, le monde va s'en parler. Tu sais, au final, je fais pas juste du contenu pour plugger les gens sur leur téléphone puis qu'ils passent plus d'heures sur leur téléphone. C'est pas ça mon but ultime. Mon but ultime, c'est qu'ils voient ma vidéo puis qu'ensuite, ils en parlent entre amis puis que ça réveille des souvenirs puis ça réveille de la discussion. Je pense que c'est ce que je réussis à faire depuis longtemps. Y a-t-il un bouquet de fleurs pour moi? Il n'y a pas de bouquet de fleurs, je te confirme, mais je te dis, bro, t'as vu ma prod, là? Ouais, non, ils sont pas là. fins, là. Non, ils sont pas fins. Fait que, mais pas en tout cas, mais j'apprécie énormément, man. Là, on va garder tout ça en tête, puis on va s'en parler dans le last call, guys, parce qu'après, sur le Patreon, on va se jaser pendant une bonne demi-heure encore, là. Tu sais, mode podcast, vraiment qu'on va parler de tout et de Ouais, rien, on va un peu de ta pouvoir sexualité, ta queue, tout. Fait que... Mais avant ça, Il faut que tu te prépares à avoir un public parce que devant le public depuis tantôt, là. segment random! Alors aujourd'hui, guys, vous le connaissez ce jeu, on joue à 25 ans et plus.
Ce jeu-là, mon homme, je vais t'expliquer rapidement. L'idée de ce jeu consiste à deviner l'ordre de préférence des autres joueurs parmi les 5 sujets. On a droppé ça à 3. OK? Là, en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les cartes. Il y a des sujets, il y a des choses où il y a des... La cancel culture. Oh, wow. OK. OK, c'est bon. Aborder une coupe longueuil. OK, fuck you. Et les skinny jeans. OK? Puis là, moi, maintenant, je te pose la question. Puis moi, quand je t'ai droppé ça, les skinny jeans, aborder une coupe longueuil, arborer une coupe longueuil, ou la cancel culture. 1 étant ton préféré, 3 étant ton pire cauchemar. Fait que moi, j'essaie de deviner, selon moi, toi, ce serait quoi Je les aurais placés comment, puis là, tu vas les placer en pensant. Exact. OK. OK, selon moi, la cancel culture, avec le discours que tu as eu juste avant, avec l'affaire de l'appréciation culturelle, Oui. je dirais que c'est pas mal le numéro 3, celui que tu aimes le moins. OK. OK? Arborer une coupe longueuil, je te regarde la tête, elle est pas loin. C'est un entre-deux. c'est un genre de Laval, tu sais. La coupe Laval, peut-être. Toujours à faire son personnage, hein? Ouais. Tantôt. OK. Tantôt. Alors, je dirais que arborer une coupe longueuil, ça te dérange pas. Mais je pense que les skinny jeans, t'es pas trop un gars de skinny jeans. T'es un gars t'es un gars qui aurait dû être né dans mon époque, avec des gros pantalons baggies. Pour ça, Fait que tu serais plus pour les... Non, tu serais moins pour les skinny jeans. T'aimes plus les pants baggy. Puis que la coupe longueuil, ça te dérangerait pas trop de la rock. Fait que numéro 1, coupe longueuil. Numéro 2, que t'aimes un peu moins, skinny jeans. Ce que t'as eu le plus là-dedans, cancel culture. Est-ce que tu veux que je te donne mon verdict? Oui. C'est exactement ça, mon Yes! classement. Est-ce que j'avais en plus les raisons pis tout? Vraiment, Merci. mais j'ai trouvé que la prod a fait un... C'était facile pour toi, je pense. Mais c'est parce que je suis intelligent. Ouais, C'est mais ça qui tu arrive. sais, Non, je te niaise. Mais j'avoue que ta tête, sais, ma tête, c'est pas... tout ça, Mais puis- peut-être qu'il le savait pas, je sais pas. OK. OK, maintenant à ton Mais tour. bien vas-y. joué quand même, bien joué. Oui, je te niaise. Donc, By the way, je te niaise, c'est super beau tes cheveux. by the way. merci. Toi aussi, c'est super beau tes cheveux. Merci, man. Je sais que t'étais indécis récemment, là. Oh, oui. Ah, si, j'aimerais ça rire de même pour vrai. Santé, Pierre. Donc, on a Marie-Pierre Morin. Ouais, les gars, en même temps, ça me donne des indices. Ça me donne des indices. Peut-être pas, peut-être que je fais exprès. Je t'ai induit en erreur, peut-être. Les gens qui commandent en disant « tu vas me donner J'adore. ». T'adores? Une relation amoureuse sans sexe. Ah ben, OK. all right. Écoute, je sais pas comment ça se passe. Comment ça va avec ta blonde? On a un enfant, ça va super bien, on est heureux. OK. Fait que vous couchez ensemble, étant donné que vous Ah avez ben. un enfant. Vous avez un enfant. On a un enfant. Donc, généralement, j'imagine que, tu sais, vous avez peut-être donné des becs, tout ça. T'as vu? C'était pas un rot. Bon, mais parce que tu le retiens. Non, je suis pas capable. Tu le transformes en... I wish. OK. Je vais t'entraîner, je vais te pratiquer. Je pense que la chose que t'aimes le plus là-dedans, je vois pas pourquoi ça serait... Tu sais, il y en a 2 qui sont négatifs, puis un qui l'est pas. Marie-Pierre Morin, man, je suis peut-être full la mère du gratin québécois, man. L'industrie du Québec, man. Je pense pas. OK. Je pense pas. T'es sûr? Non. Je fais exprès, là. Je pense pas. Je pense que Marie-Pierre Morin va aller en 1. OK. Je pense qu'en 2, ça va être les gens qui commandent en disant « tu vas me donner » parce que ça ne vient pas t'impacter directement en toi parce que tu n'es pas caissier. Fait que je me dis que tu dois te dire « qu'est-ce qui est mal élevé, cette personne-là, mais ça ne vient pas tant t'impacter. » Puis une relation amoureuse sans sexe, je pense que c'est très difficile d'avoir une relation qui existe. Fait que je vais dire Marie-Pierre Morin, c'est ça, c'était 1. 1, c'est ce que tu aimes le Un, plus. c'est ce que j'aime le plus. Marie-Pierre Morin en 1, les gens qui commandent en disant fait que là, tu vas me donner 2 cheese, une frite, j'en veux chaude. Fait qu'en faisant un autre batch, puis une relation amoureuse sans sexe, ça va être en 3. Man, je suis déçu. Ah Aucun. C'est ça, tu me fais qu'il niaise? Non? Une relation amoureuse sans sexe, c'est ce que je vis live. Fait que j'aime ça, j'ai pas le choix. Ah, Ah ouais, Ah. yo, on vient d'avoir un kid, tout, là, c'est comme, yo, c'est quoi, faut que je donne le sein puis mon cul? C'est comme genre... c'est toi qui dis ça, fait que tu donnes le sein à la base. C'est Ah, intéressant. I wish, câlisse. Ben, Mais, fait que ça, je te dirais que j'aime ça. Je Ah, le vis, ouais. j'aime ça, c'est correct, je suis dans le déni, tu sais. Puis, commander, ironiquement, les gens... Marie-Pierre Morin, j'aime ça aussi, milieu. OK, ouais, non, t'as peut-être raison. Marie-Pierre Morin en premier. J'aime plus Marie-Pierre Morin que de pas coucher avec ma femme. Effectivement.
J'espère que tu dis ça parce que ça me regarde ça. Je pense que j'aime plus Marie-Pierre Morin. Tu sais, Non, j'aime bien Marie-Pierre Morin. Au moins, esti, elle me toucherait un peu. Esti, elle me mordrait les cuisses, quelque chose. Bref, mais t'es en train de faire des règlements de compte, là, ici. non, pas du tout, pas du tout. Fait que, ouais. Marie-Pierre Morin en premier. Une relation amoureuse sans sexe, ça me dérange pas trop, mais yo, c'est parce qu'il y a une chose que tu sais pas, c'est que j'étais 10 ans serveur. Arrête. Ouais. Fait que les estis, là, hey, tu vas me donner. Vas-y, fais-moi une imitation C'est- de quelqu'un qui est au Boston Pizza et qui commande. Là. J'ai jamais travaillé au Boston Pizza. Serveur où t'étais? J'étais à la Romantica Scalini di Mare. Quand même. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient tu vas me donner. Non, pas beaucoup, pour vrai. On avait quand même une bonne clientèle, là. Mais ce qui m'a toujours fait rire, c'était les clients. Tu sais, que les clients qui pensent tout le temps avoir la joke que j'ai jamais entendue, là. Ouais. Tu sais, genre, je sais pas, moi... alors, l'addition, ça fonctionne comment? Tout lui! Ah non, ça. J'ai été serveur, moi aussi. Ah, toi J'ai aussi? été serveur, moi aussi. Puis ça, c'est Ah, le genre de c'est- joke que tu. Là, j'étais comme... Ou tu sais, genre, est-ce que tout est correct ici? Ou tu sais, genre, je sais pas, moi, c'était-tu bon, l'assiette est vide? Non, c'était vraiment pas bon! Ah non, c'est ça. Là, je mais suis ça, comme, ok, t'es alright, comme, alright. OK, fait qu'est-ce qu'il va en boire? Ah ouais, c'est ça, bref. Je comprends, Il y en a eu plusieurs comme ça. On Ouais. fera pas le deuxième round parce que c'est trop long. OK. Mais le premier round était déjà bon. Bravo, man. 1 point sur 2. C'est juste que tu as J'avais inversé. Moi, je pense que tu avais fait exprès de pas me faire gagner parce que t'es compétitif. Non. Pour vrai, je suis siroté. Non. C'est Ah, c'est ça. non, je te mens pas. Non, je suis pas un menteur. Ben, c'est cool comme petit jeu dans une petite C'est le fun soirée en avec Christ, de la man. bière, tout ça. Ça peut avec être une vraiment petite- bien. Oh, t'es en train de rechuter, là. Déjà, tu reparles de parler de la. De Mais boire de la d'ailleurs, bière. Il rechute, là, le boy. Guys, après la pause, on a. Merci encore une fois à Randolph et merci au jeu en moins. Moi, j'adore ce jeu-là. Je trouve ça toujours le fun jouer à ça. On l'a adapté un peu parce qu'habituellement, c'est 5. Puis on prend plus de temps. puis tout. ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, Chris, j'ai un show à runner, mais Chris. On est back avec Cruzito pour l'interprétation de la chanson Bella Hadid sur son album La Voix du Barrio. Yeah. You know what time it is. Le temps d'une mousse. Yeah. C'est OK. Il neige pas à Paris, mais là, la snow sous les narines. Pas de bébé, elle est là, le corps, Bella Hadid. Cute sous les réseaux, mais dans la street, elle est maline. Back and forth, je vais voir, elle est ready, OK. Elle veut de l'oseille, le champagne rosé, la robe Versace, OK. Elle veut de l'oseille, le champagne rosé, la robe Versace, OK. Dime qué quieres hacer, a dónde quieres ir. Te voy a complacer, tú dime que sí, oh, dime qué quieres hacer, a dónde quieres ir, te voy a complacer, tú dime que sí. Il neige pas à Paris, mais là, la snow sous les narines. Ma bébé, elle est là, le corps, Bella Hadid. Cute sous les réseaux, mais dans la street, elle est maline. Back and forth, je vois fort, elle est ready, OK. Elle veut de l'oseille, le champagne rosé, la robe Versace, OK. Elle veut de l'oseille, le champagne rosé, la robe Versace, OK. Yeah! Wouh! Putain de merde, j'ai le goût de grind ce soir. J'ai le goût de grind ce soir. À minuit, ça sort, putain, son album La Voix du Barrio. Cruzito, merci. Allez, encore écoutez une fois. ça. Merci. Merci à Cruzito pour la performance incroyable. Merci à ma man, le Yes. 2 watts. fait plaisir, Ou le 2 merci de pique, whatever. Non, c'est genre le 2 watts. Merci énormément d'avoir été là cette semaine. Et on s'en va au Last Call. N'oubliez pas, vous pouvez écouter le Last Call à l'instant si vous allez sur le Patreon. Sinon, ben, ça attend 24 semaines. Si t'as pas 3 piastres à mettre, tabarnak. On se retrouve la semaine prochaine et merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas, commentaires, partagez vos shit, on y va. Merci, le talent de mousse!